Salut! J'avais le goût de venir te parler aujourd'hui. Désolée pour les rayons de soleil. J'avais le goût de venir te parler aujourd'hui d'un aspect pratico-pratique. Peu importe notre âge, on est en santé, on est bien vivant, plein de projets, plein de voyages, où la santé commence à décliner. On n'est pas trop certain vers où ça s'en va. Il y a, surtout aujourd'hui à l'ère où tout est un peu électronique, il y avait un bel article qui parlait de ça hier. Les gens, nos aînés, qui se perdent un peu dans les dédales de tout ce qui est informatisé, tout ce qui est systématisé et qui fait un petit peu perdre le nord des fois. Bien, on est dans ça quand même, faut pas le nier, on est dans ça, peu importe ce qu'on en pense. Et ça amène une situation, puis ça me ramène, moi, à une situation que une proche a connue il y a quelques années, où elle a eu un accident cérébral important, assez important pour que ses proches, à un moment donné, se demandent qu'est-ce qu'on fait. Et qu'il l'a, heureusement, elle s'en est sortie, mais qu'il l'a laissé dans des séquelles importantes pendant un bon bout de temps. Rien n'est jamais revenu comme avant, mais au moins elle est fonctionnelle aujourd'hui. Par contre, ça amène la question de tout ce qu'on peut faire en amont de ce type de situation-là, de ce type d'accident. On ne sait jamais quand la vie va nous amener des mauvaises surprises, un accident, la maladie. Et nos proches deviennent un peu mal pris, savent pas trop quoi faire avec nos choses, surtout là, si on perd la capacité de prendre soin de soi-même. Il y a un petit outil facile que je peux te suggérer. C'est de mettre sur papier, à l'ordinateur ou par écrit. Si tu le fais à l'ordinateur, ben, soit que tu sécurises ton fichier, si tu connais ça un peu avec des mots de passe que tu communiques aux personnes qui pourraient être appelées à en avoir besoin. Sinon, sur un bout de papier que tu gardes dans tes papiers importants. Et dans lesquels tu inscris tout ce que tu peux avoir de dossiers électroniques, de fournisseurs, tes assurances, ton notaire. As-tu pensé à faire une procuration générale ou un mandat? J'ai perdu le nom actuel, mais on appelait ça mandat en cas d'inaptitude. As-tu pensé à faire ça pour que des gens puissent prendre la relève le jour où toi, tu serais plus capable de t'occuper de toi-même? Donc, les coordonnées du notaire là-dedans, tes assurances, tes fournisseurs de câbles, de téléphone. Si tu as des abonnements, qui se renouvellent, tes cartes de crédit, tes mots de passe, les numéros de référence, les mots de passe, si c'est des documents que tu traites par voie électronique.
et de penser à mettre ça à jour. Dans une formation récemment, on avait à faire ça, puis moi, heureusement, j'avais eu ce réflexe-là il y a quand même plusieurs années pour l'avoir entendu, je sais pas où. Comme peut-être que pour toi, ça sera la première fois que tu entendras parler de ça par moi. Mais j'avais réalisé ce document. Petit problème, c'est que le mot de passe sécurisé que j'avais mis, pour x, y raison, j'arrivais plus à ouvrir mon fichier, mais heureusement, je l'avais imprimé. Donc, on prend les précautions, hein? On prend les précautions. On pourrait perdre nos données et on les aurait plus si c'est par voie électronique, peu importe. Donc, dans cette formation, moi, je me disais, ah, c'est bon, c'est fait, c'est déjà fait. Et quand j'ai sorti mon document, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations qui n'étaient pas tout à fait à jour. Hein, des fois, ne serait-ce qu'une carte de crédit, on la perd, on se la fait voler, ça change de numéro. C'est quoi le numéro de carte de crédit que je dois annuler? C'est sûr qu'il y a certains services gouvernementaux, dont les services de pompes funèbres, les salons funéraires, s'occupent d'aviser quand il y a un décès. Mais si on ne parle pas de décès, si on parle d'incapacité, ben là, s'il y a des choses à faire, à intervenir, c'est bon d'avoir des données quelque part. Et c'est peut-être bon aussi de, justement dans les dossiers gouvernementaux, de nommer tout de suite quelqu'un, un procurateur, une procuratrice, qui pourrait agir en ton nom s'il arrive quelque chose. Bien sûr, tu choisis quelqu'un de confiance. Bien sûr, et si un jour la confiance se brise avec cette personne-là, ça se change. Mais il y a des formulaires qui existent sur les sites gouvernementaux pour pouvoir nommer quelqu'un en procuration. Et on donne le type de droit d'accès. Hein? On peut donner un accès total comme on peut donner un accès limité. Donc pour ça, c'est assez bien fait. Et les procurations bancaires, ça c'est quand même une particularité. Ça aussi, j'ai découvert il y a quelques mois en assistant à une conférence. Un participant qui est venu et qui expliquait, lui, que même s'il avait une procuration générale notariée, il n'arrivait pas à effectuer les changements qui s'imposaient pour sa mère qui était devenue incapable de s'occuper de ses choses. L'institution bancaire exigeait qu'elle se présente directement à la banque en plus pour signer le fameux formulaire de procuration. La personne, cet homme-là, ne pouvait pas partir avec le formulaire et le faire signer à sa mère qui était plus en mesure de se déplacer. Et on pense pas à ça. On les sait pas souvent, ces choses-là. Donc, moi, je suis là pour t'informer. Je te parle de ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est très... Ben, ça peut être un peu fastidieux à faire parce que là, on se demande qu'est-ce que j'aurais besoin. Moi, j'ai créé un petit formulaire là, que je remets à mes clients. Si tu veux, écris-moi, puis je vais te l'envoyer, dans lequel je donne des idées de ce qui pourrait être consigné là-dedans, jusqu'aux adresses, à nos adresses antérieures. Quand il y a décès, on doit faire vérifier par la Chambre des notaires et par le bureau, le barreau du Québec, s'il y a un testament de fait, qui est toujours une bonne idée, et si celui qu'on a en main est bien le dernier. Parce que ça se fait des gens qui changent
leur testament en cours de route puis qui oublient d'aviser des gens. Donc, on fait faire des recherches comme ça. Et pour ça, dans les formulaires, ça demande les adresses des dernières années, là. Donc, d'avoir une liste des adresses. Moi, j'avais été un peu zélée. Je suis partie de mon enfance. Mais au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair, tout le monde le sait. Ils peuvent suivre mon historique. Donc, voilà. Si jamais ça t'interpelle, si jamais ça t'intéresse, fais-moi signe, puis je t'envoie ce formulaire-là. Et on s'en parle. On s'en parle. Je t'explique un petit peu plus si tu as besoin de plus d'explications. Dans la limite de mes connaissances, bien sûr. Alors, désolée, il y a beaucoup de reflets. Hein? Je suis en train de faire ma marche, là, puis c'est très ensoleillé. Alors, bye, Joanne Michaud, Tanadoula. Bye.